Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne Unif pour tous. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre série de tutoriels sur l'application DigiSchool, qui est une application de gestion d'école. Pour cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons travailler la fenêtre d'authentification, mais nous allons faire ça un peu différemment de ce que nous avons l'habitude de faire ou ce que nous avons eu à faire dans les autres séries. Nous allons changer un peu et simplifier un tout petit peu cela. Et pour ce faire, je vais ouvrir ma fenêtre, mon projet, pardon. Je vais ouvrir mon projet. Le projet. Et dans ce projet, je vais créer mes fenêtres. J'aurai besoin d'emblée de 3 fenêtres. La première fenêtre, ça sera la fenêtre principale. La fenêtre principale. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre carrément le menu principal. C'est ici qu'on aura notre menu. Ici, ce que je peux faire à ce niveau, mettre DigiSchool V1. C'est parfait. La deuxième fenêtre, ça sera la fenêtre pour le fichier de création d'utilisateur. Ce sera une fiche, en l'occurrence, sur le fichier utilisateur. On va juste enlever ça. Je garde le nom, le mot de passe et puis la photo. Je vais enlever ça. Je vais juste enlever ça. On va le faire comme ceci. User. Le mot de passe. Comme ceci. Et ici, on aura un petit bouton pour récupérer nos images. Récupérer l'image. OK. OK. S'il vous plaît, la zone de saisie. Photo. Comme ceci. Sur ce bouton. Image. Photo. Image. Photo. C'est bon. Ça, c'est la deuxième fenêtre. La troisième fenêtre, ça sera la fenêtre d'authentification. Ça sera une fenêtre vierge.
Nous allons créer. J'enregistre, je vais l'appeler se connecter. Parfait. La fenêtre se connecter. Ici, je vais commencer, je vais créer un combo suivant sur l'utilisateur, sur le nom. Vous pouvez aussi mettre l'image si vous voulez. Vous pouvez mettre l'image. La valeur de retour, ça sera notre nom. Suivant. Est-ce qu'on va lier cela? Non, on ne lie pas l'élément. Suivant. Autoriser la saisie en cascade. Le nom, ça sera, je vais changer user, combo user. Le nom qui va s'afficher, ça sera liste utilisateur. Liste user. Suivant, j'agrandis ça comme ceci, j'abaisse et je vais mettre une image juste dessus pour indiquer que ça sera la connexion. Bien ici, je vais prendre, pourquoi pas, je vais prendre ça. Suivant, 250, je garde le nom par défaut. Mettons homotoxique, mettons étendu. Image, oui. C'est parfait. Je vais prendre ça comme ceci. Ok. Comme ça. Ok. Ok. Ça comme ça. Je vais mettre juste en dessous ici le champ pour les mots de passe. Même taille, alignement, même hauteur, et puis même taille. Password. Donc on garde la même taille. Password. Pousse comme ceci. Et juste en dessous, nous allons mettre notre bouton. Nous allons mettre notre bouton ici. Ici, je vais prendre ça. Comme ça. Ok. Et juste ici, on va encore mettre une image pour le bouton fermé. Fermé. Une croix. Diminuer un peu. Très bien. Ok. Petite
centré. Et ici, je vais enlever tout ce qui est au-dessus. Et le code, ce sera on ferme la fenêtre. Et ici, au niveau de mon bouton, ferme, si c'est bon. Et ici, je vais vérifier un élément. Ça sera rubrique. La rubrique affichée, ça sera le nom de l'utilisateur. Rubrique mémorisée, ça sera l'identifiant. C'est bien. J'enregistre. Je vais exécuter pour voir le résultat. Oui, ça va. Ok. Pour le code, on va commencer. On va commencer avec la fenêtre. Soit à l'initialisation. Ok. Ça comme ceci. Ça, j'ai pas besoin de ça. Tout ça. Je peux effacer ça. Pas besoin. Ok. Et puis, j'enregistre. Combo, c'est user chez nous. Le mot de passe. Users. Et ici, c'est pour le focus. Le focus, ça sera pour le mot de passe. Okay. Donc, ce code, c'est juste pour permettre à l'application de faire une recherche. Donc, on vérifie le fichier user lorsque l'application est exécutée. S'il y a des éléments au niveau du fichier user, on vérifie cela. S'il y a effectivement des informations, si la valeur envoyée est vraie, dans ce cas, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer ces éléments. Donc, c'est-à-dire, il va passer le nom d'utilisateur et saisir le mot de passe et puis valider le tout. Mais si il n'y a aucune information dans le fichier, dans ce cas, nous allons ouvrir la fiche utilisateur pour créer ces éléments. Et nous allons utiliser notre combo, le combo user en mémoire. Par défaut, on passe la valeur 1. Donc, c'est-à-dire le premier utilisateur dans le fichier, ça sera la personne qui sera sélectionnée au niveau de notre fichier. Je peux même prendre ce code et le mettre juste au-dessus ici. J'enregistre. Vous voyez directement, il le fait vraiment très rapidement. Directement, il détecte qu'il n'y a pas d'information dans ce fichier et il nous propose de les créer. Quand je ferme, je retourne sur la boîte de connexion. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre le code pour le bouton valider. Ce sont juste des codes de vérification. C'est exprès que j'ai changé les noms des éléments. User
combo utilisateur. Chez moi, c'est combo users. Ici, c'est mot de passe. Ici, en l'occurrence, c'est password. Ici, user. Password. J'enregistre. User. Password. User. Password. Et nous allons créer une variable pour récupérer l'élément de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur et l'afficher sur la fenêtre du menu principal, histoire d'avoir l'identité de la personne qui s'est connectée. Donc, ici, j'ai la variable. Je vais vérifier. Menu principal, c'est la fenêtre à utiliser. User, password. Et ici, c'est user. J'enregistre. J'ai un problème au niveau de la variable. Je vais vérifier. Donc, on a cette variable qui va nous permettre de récupérer l'identifiant sur le nom d'utilisateur. Donc, je vais récupérer cette valeur sur cette fenêtre, la fenêtre menu principal. Ici, je vais mettre juste ça. Pour le moment, en tout cas. Je vais mettre ça juste ici. J'enregistre. Et ici. Et ici. Et au niveau de la fenêtre, je vais mettre ça, l'élément en question. Ici. Je vais appeler son nom 1, c'est parfait. Je vais juste mettre en forme. Même 12 en gras. Je vais enlever ça. Ok. Et puis, ce que je vais encore faire, copier. Chez user, le point. Donc, on va tester, voir si ça fonctionne. Bon. Ne détecte toujours pas ces variables. Donc ce que nous allons faire, nous allons les créer en global. Donc au niveau du projet, comme ça, ça va faire assez que on puisse détecter la variable partout dans notre application. Je viens ici, code sur le projet, à l'initialisation, on va mettre comme ceci. Là, je crois que c'est bon.
Ok, c'est parfait. User. Ok. Donc, on gère les différentes opérations. Si la valeur saisie, euh, si la personne n'a rien saisi, il va lui renvoyer, veuillez entrer votre login et votre mot de passe. Si l'utilisateur saisit quelque chose de différent à ce que nous avons dans notre base de données, donc il lui dit, veuillez entrer le mot de passe. Si le mot de passe, le user sélectionné est bon, mais le mot de passe est incorrect, c'est différent, il lui renvoie, veuillez entrer le bon mot de passe. Vous pouvez changer les messages qu'il y a à afficher lorsque les différentes opérations sont effectuées. La recherche, et puis nous recherchons, et notre combo, la valeur sélectionnée, il trouve quelque chose par rapport à ce qui a été saisi. S'il trouve, mot de passe est égal mot de passe qu'on a saisi, c'est bon. On va faire monter ça. Il va nous mettre la valeur de l'identifiant de l'utilisateur. Il va nous mettre en mémoire avec notre valeur, notre variable, pardon. Donc, si les informations saisies sont correctes, parce que à ce niveau, quand je vais exécuter, vous allez voir cela. Mais j'explique d'abord le code. Donc ici, ce qu'il va faire quand il vérifie que c'est correct, le mot de passe saisi est correct, il va à ce niveau nous mettre l'identifiant de la personne en mémoire. Et puis, il va appeler la fenêtre menu principal et en cas d'erreur, il va nous renvoyer ces éléments juste au bas ici et avec notre message signalant à la personne que le login et le mot de passe saisis sont incorrects. Donc, je vais exécuter. On est déjà ici. Je vais préciser que la première fenêtre, c'est la fenêtre c'est connecté. Ok. Donc, rapidement, quand on exécute, il détecte qu'il n'y a rien. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais créer mon compte administrateur. Le mot de passe, ça sera les 4 0. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut rendre ça invisible. Donc, faire quelque chose de propre directement. Ok, je viens ici, sur la fiche, ici, au niveau du type, ça sera mot de passe. Mot de passe, qu'est-ce qu'on a ici? Non, on va laisser comme ça. Donc, j'exécute. Administrateur. 1, 2, 3, 4, mon mot de passe. Je peux aussi mettre l'image. Je peux aussi mettre l'image. Comme ça. Je valide. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez appelé la fonction. Ah, ok. Les codes par défaut que nous avons eu sur Windows, ça, il y a un petit bug au niveau de ce code-là. On va mettre ces petits codes par défaut. Ok, fiche utilisateur. Utilisateur, administrateur a été créé, puis on ferme la fenêtre. J'enregistre. Je crois que c'est bon. On va exécuter. Si j'essaie d'ouvrir le fichier utilisateur, vous voyez, il n'y a rien. J'exécute. J'exécute, ça sera admin, administrateur. Je mets le mot de passe. Je vais prendre celui-ci.
L'administrateur créé, il ferme la fenêtre et à ce niveau, on a quelque chose. C'est bon. Au niveau du mot de passe, j'entre d'abord un mauvais mot de passe. Il me dit, c'est bon, c'est bon, je valide. J'entre un bon mot de passe. Ok, vous voyez ici, il récupère notre valeur par défaut et il nous envoie euh, la personne qui est connectée. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer aussi de mettre une photo. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez vous exercer à réaliser la chose. Ça peut être intéressant. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel et prochainement, dans la troisième partie, nous allons travailler le menu principal et avoir vraiment un plan, une structure par rapport au menu et essayer maintenant d'avancer progressivement. Et juste avant de faire le menu, ce que nous allons aussi faire, ça sera notre paramétrage très important pour ne pas être bloqué par la suite. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser ces petits tutoriels que nous venons de faire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour être tout le temps alerté lorsque nous postons des vidéos sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager les vidéos avec vos amis, vos connaissances, toutes ces personnes-là qui désirent progresser encore dans ces formidables outils de PCSoft. Des bonnes choses à vous très prochainement.